Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je suis là pour vous parler de Dune, la nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert réalisé par Denis Villeneuve qui sort en salle le 15 septembre. Alexandre a vu le film à Venise, j'ai vu le film en projection à Paris, beaucoup de gens l'ont vu en avant-première aussi à Paris, donc tout le monde commence à beaucoup en parler et c'est normal, le film est très attendu. Dune, c'est un monument de la littérature qui a donné un film mal aimé réalisé par David Lynch, un projet fou de Jodorowsky qui n'a jamais vu le jour, une mini-série sur Sci-Fi et beaucoup de tentatives et rêves ratés. En plus, c'est un projet très ambitieux pour le studio Warner Bros qui mise sur une franchise d'emblée puisque ce Dune est la première partie assumée du début de l'histoire et qu'une série préquelle a déjà été annoncée en parallèle. Pour toutes ces raisons, et en sachant qu'en plus le film devait sortir il y a un an mais a été repoussé avec la pandémie, Dune est un événement. Alors est-ce que vous êtes face à une énième vidéo qui vous expliquera sans spoiler ce que vaut cette super production avec Timothée Chalamet en Paul Atreides? Pas vraiment non. Je vais un peu évoquer mon ressenti sans spoiler sur ce film, mais j'ai surtout envie d'expliquer pourquoi selon moi, on devrait en dire le moins possible et quasiment se taire, pour protéger le film et lui donner un maximum de chances de s'envoler et toucher le public. Alors vous allez me dire pourquoi on devrait protéger un film hollywoodien à gros budget qui aurait officiellement coûté dans les 165 millions hors marketing. On parle pas d'un petit film comme Blue Bayou ou Le Genou d'Ahead qui sortent en face de Dune justement et vont sûrement être dans l'ombre. Et c'est vrai, Dune c'est un gros budget, une promo énorme, un casting hollywoodien, un film de studio qui va sûrement aller jusqu'aux Oscars au moins pour des nominations techniques. Donc oui, il n'y a rien à protéger, c'est une machine de guerre. Pourtant, Dune est étonnamment fragile dans le paysage hollywoodien. Il n'a absolument rien d'un petit film indépendant, ça c'est sûr, mais ce n'est pas non plus le prototype du blockbuster qu'on voit tous les mois en salle. Ce n'est pas un film popcorn, simple, formaté, bien carré, bien propre. Et c'est parce qu'il est entre les deux, dans cette zone de plus en plus désertée par les gros films américains, qu'il est si précieux et donc si fragile. Dune, c'est un film de science-fiction de 2h30 qui présente un univers certes pas original car tiré de la littérature, mais avec une mythologie complexe et méconnue du grand public. C'est un film à grand spectacle, mais ce n'est pas un film qui déborde de fusillades, de combats, d'action pure et dure. C'est un film à gros budget, mais qui laisse ses personnages parler longuement et n'a pas peur des silences. C'est un film qui demande au public d'être actif, notamment avec des partis pris clairs qui vont forcément diviser. C'est un film conçu comme le début d'une franchise, ce qui est donc très hollywoodien, mais c'est fait de manière si radicale que c'est un gros risque. Personne ne peut encore affirmer que la suite se fera comme prévu et sans encombre. Donc, dans le pire des cas, c'est une moitié de film, soit un échec spectaculaire. Vous l'avez compris, on peut naturellement comparer Dune à Blade Runner 2049, le précédent film réalisé par Denis Villeneuve. La suite du film culte avait largement divisé à sa sortie, et notamment dans l'équipe écran large. Certains pensent que c'est génial et d'autres aussi intéressant qu'une pub Ikea, mais je ne balancerai pas les noms. Peu importe ce qu'on pense de ce film, ça n'a pas été un succès financier, ça a même été un sacré échec. Il a coûté environ 180 millions à produire, 130 millions en marketing, soit 300 millions en tout, et il en a encaissé environ 260 au box-office, sachant que le studio ne récupère qu'une partie de cette somme. Évidemment, tout le monde se demande si Dune suivra le même chemin. Alors pourquoi comparer aussitôt Blade Runner 2049 et Dune et parler de business? Parce que l'un des enjeux de Dune, qui s'appelle officiellement Dune partie 1, est de savoir si justement la partie 2 arrivera, puisqu'elle n'est pas encore officiellement lancée. Blade Runner 2049 se suffisait à lui-même, même si Warner devait certainement rêver d'une franchise. Dune, c'est une autre histoire puisque la suite est nécessaire. Cette comparaison a du sens parce que d'un point de vue artistique, les deux films se ressemblent, ou en tout cas, il y a des ponts évidents entre les deux. Ils se situent tous les deux dans cet entre-deux fragile, bizarre, entre en gros le film d'auteur et le blockbuster. On sent que Denis Villeneuve explore le même chemin et à bien des égards, Blade Runner 2049 peut être vu comme une gigantesque répétition avant Dune. Ce sont deux films de science-fiction d'environ 2h30 avec plus de silence, de dialogue, de moments de rêverie et de flottement que de scènes d'action. Aujourd'hui, on est tous habitués à un certain tempo hollywoodien avec en gros une scène d'action toutes les 20 minutes pour être sûr que tout le monde soit réveillé dans la salle. Peu importe la qualité de l'action, peu importe si ça raconte rien et que ça ressemble à 1000 autres scènes d'action. Dune, comme Blade Runner 2049, joue une autre mélodie. Une mélodie inhabituelle qui peut dérouter, tester les réflexes du public. D'où cette fragilité dont je parle, parce que dès qu'on sort des sentiers battus, il y a un risque. Après attention, je ne dis pas qu'il faut avoir aimé Blade Runner 2049 pour aimer Dune, déjà parce que je ne suis pas encore médium, et surtout je pense que c'est un raccourci un peu dangereux, ou en tout cas super simpliste. Mais je reparle beaucoup de Blade Runner 2049 pour une autre raison, et c'est là que j'en arrive à l'idée initiale de cette vidéo. Blade Runner 2049 avait récolté une pluie de critiques dithyrambiques avant sa sortie. On parlait de chef-d'œuvre, d'expérience folle, de beauté à couper le souffle, d'ambition dingue. Ça parlait de miracle, de réussite totale, bref, ça se touchait très vite, très fort et en faisant beaucoup de bruit en France et aux États-Unis. Tout ça avant que le public ne puisse découvrir le film en salle. C'est exactement ce qui est en train de se passer encore une fois avec Dune, depuis la présentation du film à la Mostra de Venise, jusqu'à la presse française, en passant par les avis du public qui l'a découvert en avant-première. Il y a certes des critiques plus mitigées parfois, mais même celles-ci saluent la réussite du film à plein de niveaux. Évidemment, je suis pas là pour faire la morale et dire que ces méchantes personnes devraient se taire, d'autant que nous aussi on a publié une critique du film écrite par Alexandre. En revanche, j'observe ça et je me demande à quel point cette excitation peut abîmer le film à sa sortie. Si on présente tous quasi unanimement Dune comme un chef-d'œuvre instantané, un film qu'on ne peut que adorer,
est-ce que ça ne va pas se retourner contre Dune? Est-ce que ça ne va pas donner encore une fois un phénomène de retour de flamme, de c'est pas si génial, faut se calmer, c'est bien mais pas si bien? Est-ce que ce n'est pas l'un des facteurs qui peut provoquer une forte déception après l'excitation de la sortie, et donc une chute de fréquentation dès la deuxième semaine? Et est-ce que ça n'est pas ça aussi qui parfois, un peu, tue un film au box-office, où justement Dune va jouer son destin? Je me demande, je ne sais pas, mais en tout cas c'est les questions que j'ai depuis que j'ai vu le film et que je vois tout le monde s'exciter. Ça nous arrive à tous d'être victimes de nos attentes, ce qui peut créer de la frustration, de la déception quand on voit le film à l'écran. Mais parfois c'est pas grave, parce que le film, on l'apprécie quand même. Mais pour Dune, j'ai envie de dire à tout le monde autour de moi, enfin en tout cas les gens que j'aime bien, qui doivent y aller avec l'esprit le plus clair et libre possible. Donc en gros, essayez d'oublier, de vous laisser porter pour que Dune soit comme une page blanche lorsque vous serez devant l'écran noir de votre salle de cinéma. C'est, je pense, le meilleur moyen de décoller et vous approprier ce voyage. Peu importe si vous le trouvez parfait ou pas, au final, ce sera le vôtre. Et tout ça est d'autant plus important que Dune sortira aux États-Unis simultanément au cinéma et sur HBO Max, ce qui veut dire qu'il sera très vite disponible en téléchargement illégal, en très bonne qualité. Denis Villeneuve le répète depuis des mois, Dune doit être vu au cinéma. Et c'est vrai que c'est galvaudé, que tout le monde ou presque le répète depuis que la SVOD s'est imposée, mais oui, Dune est une expérience de cinéma. C'est un film qui gagnera à être vu dans une salle obscure où on décroche de son téléphone, de son frigo, de ses copains et copines pour s'oublier, oublier tout le reste et plonger dans un autre univers. Et pour toutes les personnes qui se demandent à quoi sert cette vidéo débile parce qu'ils veulent juste savoir comment est le film pour de vrai, n'hésitez pas à m'ignorer et à aller lire la critique d'Alexandre sur le site Écran Large. Mais bon, prenez quand même 30 secondes pour mettre un pouce, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas commenter pour dire ce que vous pensez de Dune et de la manière dont c'est de plus en plus difficile de préserver l'effet de surprise des films attendus. Merci, bonne Dune et à bientôt. Stop.